Bonjour à tous, bienvenue sur ChessMe. Je vais continuer la série sur les bots et je vais jouer avec les noirs cette fois, la sixième, parce que la dernière fois je me suis trompé, j'ai joué deux fois les blancs, contre Gotham Chess, un streamer américain bien connu, maître international, donné à 2005 sur chess.com. Donc autant dire que je vais souffrir et j'ai les noirs, donc c'est parti. Allez, Gotham Chess, un streamer très très sympathique d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D6, c'est plutôt fun quoi, c'est tranquille. D4, enfin sa station. Là on est sur une pirque. Donc une ouverture que j'ai envie de jouer en ce moment, pour remplacer un peu la sicilienne que je joue depuis quelques années. Cavalier, enfin, ou venir compléter plutôt. Cavalier C3, donc il défend le pion. Et alors vous noterez que mon fou, là, après mon coup D6, a plus trop d'avenir. Donc on joue G6 pour lui permettre de respirer. Ce à quoi les blancs répondent par cavalier F3, qui est en fait le système classique dans la pirque. J'ai pas joué fou G7, donc fou G7, allons-y. Fou D3. Ça, c'est moins classique. Fou D3. Bon, de toute façon, à ce niveau-là, je vais rocker. C'est ce que j'ai envie de faire. Petit rock. Et je vais jouer pour pousser E5 peut-être. Donc on va mettre C6, un peu thématique pour aussi peut-être préparer des coups comme B5, B4. Cavalier D7, mettre la dame, en fait un peu comme dans la sicilienne que je joue habituellement, on met la dame en C7 et on a peur de cavalier D5 ou cavalier B5, donc ça peut être bien d'avoir un pion, bah, en l'occurrence c'est E6 et A6 qui tiennent ces deux cases, et là c'est le pion C6 tout seul qui le fait, ce qui n'est pas possible dans la sicilienne parce qu'il est déjà en C5. Donc fou des deux, son plan pour l'instant c'est pas très clair, il se développe gentiment mais sans faire vraiment de menace. Donc je peux jouer dame C7 comme je voulais. Ou j'ai peut-être fou G4 aussi. Là, il m'a laissé rentrer avec fou G4. Fou G4, il va jouer H3. Fou prend, dame prend. F3. Après quoi, je devrais peut-être avoir cavalier D7. Et je pourrais pousser le 5 facilement. Donc ça donne la paire de fous, mais du coup, j'égalise au centre. Ou bien je joue dame C7 et cavalier D7 tout de suite. Allez, j'ai envie de jouer fou G4 parce qu'il faudra bien que je développe ce fou. H3, et donc bah, le fou est venu, il a accompli son destin. Ok, je vous donne la paire de fous, voilà monsieur, prenez. Je pense qu'il va reprendre avec la dame, hein, c'est logique. Il va pas casser son roc pour ça. Et maintenant, cavalier D7 avec l'idée de jouer E5 et de trouver une pseudo-égalité. Alors est-ce que je peux jouer E5 tout de suite? Pion prend E5, cavalier prend, je suis content je pense, puisque je récupère la paire de fous. Euh, Mais j'ai le pion D6 qui est un peu faible du coup. Ou alors E5, pion prend, tout simplement. Donc cavalier est en D7 ici. J'oublie de jouer mes coups sur mon échiquier, c'est embêtant. Et on voit que le pion D4 est faible aussi, j'avais pas pensé à ça, mais avec ma diagonale. Bon, j'ai pas de cavalier H5, dame E3. E5, pion prend E5, cavalier prend E5, dame bouge. Cavalier prend C3, et après je joue dame C7, tour D8. Ça doit aller, allez, je le tente. Et justement, comme c'est une ouverture que je connais pas, que j'apprends, je regarderai après si dans ce type de position, ça doit arriver. Est-ce que les bons joueurs jouent plutôt E5? Ou alors est-ce qu'ils retardent la poussée avec dame C7 et puis ils essayent autre chose? Mais je vois pas d'autres plans en fait. Donc allons-y, E5. Ah, alors par contre quand je pousse E5, il faut que je regarde aussi ce qui va se passer sur D5. Il peut faire ça. Mais D5, je récupère pas la paire de fous, mais j'ai l'impression que je suis content du centre bloqué, que je vais peut-être pouvoir ensuite jouer pour F5. Alors on tente. Même si ici, il y a quand même un petit souci, c'est que pour F5, j'ai plus mon fou de case blanche là, qui est très fort dans cette structure évidemment. Alors je peux aussi prendre.
pion prend, et même s'il veut pas, cavalier prend, je le force à prendre un pion, et ensuite je peux avoir des coups comme F5. Parce que là, je vais jouer pour F5 dans cette structure, clairement. Pourquoi? Parce que il faut toujours essayer de déloger le pion qui est devant son pion le plus avancé, celui-ci en l'occurrence, F5, et puis ma mini chaîne de pions, elle commence à regarder comme ça. Donc malgré l'absence de fou de case blanche, je pense que j'ai pas trop d'autres plans que de partir à l'attaque avec F5. Alors maintenant, est-ce que je commence par simplifier au centre? Si pion prend, je lui donne aussi la case E4 pour son cavalier, hein, qui peut être sympa. Parce qu'après, moi, je vais jouer cavalier H5, et donc il a cavalier E4, qui va tout de suite m'embêter en D6. Ou alors, sur pion prend D5, je joue cavalier C5. Donc j'attaque son fou, qui est son mauvais fou quand même, donc j'ai pas forcément envie trop de le prendre. Mon cavalier s'éloigne du combat. Et si je le laisse prendre en C6, le truc c'est que je vais toujours devoir défendre D6. À moins de pouvoir pousser D5, ce qui est peut-être possible. Ou alors je perds du temps, mais je règle le problème une autre fois pour toutes en jouant C5. Et donc après, je vais avoir cavalier H5, F5. Ok, C5, allons-y, je suis convaincu. A4, il veut la case B5, ça on va pas lui laisser. Je pense qu'il faut que je joue A6. Et après il va jouer A5 pour prendre la case B6. Mais A5 ça va être un problème parce qu'il y a madame. Mais là je veux pas voir arriver cavalier B5, fou B5, etc. Donc je joue A6. Fou C4. Ok, je pense que la case C4 était mieux pour son cavalier, mais il est un peu loin. Il faut qu'il joue cavalier B1, cavalier A3, cavalier C4 pour y venir, et ensuite pouvoir pousser par exemple A5 et cavalier B6. Tout ça c'est très long. Ici je peux jouer un petit coup comme tour B8 qui menace B5 dès que son cavalier s'en va. Donc il faut toujours qu'il ait un œil dessus. Ça me paraît bien ça. Tour B8. Et après seulement je vais commencer à... Quoique c'est peut-être pas obligé, hein, parce que si le cavalier s'en va en A2 par exemple, je peux jouer B5, pion prend B5, pion prend B5, fou prend B5 et tour B8. Mais il pourra défendre. Tour D3 et jamais ma tour va aller prendre en B2. Donc tour B8 tout de suite me semble intéressant. Ok, tour E1, ça c'est un coup logique, mais qui menace pas grand chose. Et maintenant j'ai peut-être cavalier H5. Sur cavalier H5, il y a G4 qui est embêtant. Peut-être que je fasse cavalier E8 plutôt. Même si G4 reste embêtant, j'aurais du dame H5. J'aurais pas le tempo en moins. Donc je pense que cavalier E8 est un peu plus précis que cavalier H5. Et j'ai peut-être du cavalier B6 aussi. On n'en a pas parlé de celui-là, cavalier B6. Attaque le fou. Mais c'est son mauvais fou, je ne veux pas le prendre, mais enfin il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Et le tout c'est est-ce que mon cavalier est mieux en B6? Bah non, je pense pas. Parce que je suis content que la dame empêche le pion d'avancer en fait. Donc on va pour cavalier E8. Un coup qui dit simplement que je veux jouer F5 et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondraient G4 ici. Lui il répond tour A1, donc il va vouloir jouer je pense pour A5. Mais même après ça il y aura cavalier A4, dame prend et je vois pas de bonne découverte, donc il n'est pas encore prêt à jouer A5. Et j'ai F5. Alors le plan F5, c'est que si pion prend, pardon, on reprend avec le pion. Et on contrôle toujours la case E4. On ouvre un peu le roc, mais que voulez-vous? On est noir, on veut du contre-jeu, allons-y. Et là, on voit que lui, il a un fou de case blanche que moi j'ai pas, mais son fou, il aurait été mieux en D3 pour empêcher ce coup. Donc si je veux le jouer, c'est maintenant en fait. Après, ce sera trop tard. Et il faut que je fasse attention à tout ce qui va être dame G3, fou H6. Bon, pour l'instant, je suis défendu, mais pas me faire mater bêtement, quoi. Alors,
il y a des règles, enfin des cas généraux, et puis il y a des particularités. Là, peut-être que dans ce cas particulier, c'est mieux de faire tour prend. Mais je pense pas. Je pense que c'est mieux de garder la case E4 sous contrôle. E4, pardon. Fou E2, ok, ce fou fait pas grand chose, et effectivement, il y a plein de cases blanches maintenant qui sont ouvertes chez moi, donc il va falloir qu'il les regarde. Alors, je peux amener madame en jeu, mes cavaliers aussi. Peut-être la case E5 qui est intéressante, je peux peut-être ouvrir mon fou avec tempo. C'est peut-être un bon coup, suivi de cavalier, cavalier E5 qui viendra tenir, renforcer l'attaque. Ou bien je peux remettre un cavalier en F6. Et peut-être un cavalier en B6 d'ailleurs. Et c'est là que le fou de case blanche me manque, vous voyez, parce que si un jour je joue G3, j'ai envie de taper ici pour empêcher tous les G3, etc. Mais là, j'ai plus le fou de case blanche, donc ça va être très compliqué de mener à bien l'attaque. J'ai quand même le coup E4 avec tempo qui est très tentant, mais ça ouvre aussi les cases noires. Et en ouvrant les cases noires, j'ouvre aussi un boulevard sur quelques faiblesses dans ma position. Donc je ne sais pas si je suis très très pressé d'ouvrir ce fou. Peut-être qu'il trouvera un avenir avec fou F6, fou H4, j'en sais rien. Ben, je peux ramener les cavaliers, mais il faut que je trouve des choses intéressantes à faire avec les cavaliers. Ici, ça empêche dame H5, mais ça perd le pion. Est-ce qu'il faut que je sorte madame d'abord? Genre dame F6, dame G6. Et c'est là qu'il va avoir lui dame G5. Après l'échange des dames, bah oui, il manque la paire de fous, donc ça peut me faire une finale difficile. Après, je ne sais pas si cavalier F6, dame prend F5, cavalier prend... Non, il y a dame E6, échec qui pose un vrai problème, le cavalier est mort. Ça a l'air bien E4 quand même. Hein. E4 suivi de non pas cavalier pardon, cavalier E5, mais fou. F5 peut-être. E4, dame G3, fou, E5, fou, F4. De toute façon, tout ce qui enlève la paire de fous, je suis content. Sur dame G3, c'est quand même échec d'ailleurs. Je suis cloué. Je suis cloué sur dame G3. E4, dame G3, ça ne va pas. Ok, est-ce que je joue quand même pour une espèce de finale avec dame F6 et si dame H5, dame G6? Dame prend, pion prend, et puis finalement j'ai résolu un petit peu mes problèmes de structure. Ouais. Et s'il me laisse faire par contre, je vais avoir dame G6 suivi de cavalier F6 qui pourra être assez fort. Allez, de toute façon, il faut replacer ma dame. Ce faisant, je lui laisse A5. Mais attention, je me présente à l'aile roi. C'est peut-être bien. Ok, dame G3. Donc il empêche dame G6, mais je ne sais pas si ça l'empêche vraiment. Je peux jouer dame G6 et proposer l'échange des dames. Je peux jouer F4. F4, c'est un coup intéressant aussi. Dame G4. C'est une réponse qui est assez forte. Ok, bah, dame G6. Après tout, hein. Je pense pas avoir de quoi faire marcher mon attaque sans fou de case blanche. Donc au moins j'ai gagné de l'espace, je me suis présenté au centre. Et ici, fou F6, on va peut-être pas le laisser... Alors je peux jouer pardon, fou F6 pour proposer l'échange des fous, ou je peux replacer un de mes cavaliers. Pour l'instant c'est peut-être le mieux, et après je joue roi H7, fou H6. Faire attention à défendre le pion D6 aussi, hein, en cas de cavalier C4. Mais bon, cavalier C4, il n'y est pas tout de suite. Roi H2. Peut-être il veut jouer G4. Ça peut être un bon coup, ça. Je ne sais pas ce qu'il fait sur cavalier B6.
Je menace le pion. Faut qu'il ramène sa tour peut-être pour défendre et ça va. Ok. Et est-ce que je joue roi H7, fou à H6? C'est pas un très très bon fou, ce fou de case noire maintenant pour moi, puisqu'il est sur les cases d'une mauvaise couleur. Si je fais ça, il est obligé d'échanger. Il va peut-être jouer F4. Mais bon, F4, E4. Je peux aussi avoir du cavalier H7. Mais il faut que je mette ma tour d'abord en E8. Et là, elle est bien parce que c'est toujours une menace, quoique. Peut-être maintenant je pourrais jouer B6, mais il y a le pion qui est là. Bon, alors on va laisser faire. Je joue pourquoi alors? Pour échanger les fous de case noire. Ouais, c'est son bon fou. Mais peut-être via roi F7. Alors roi F7, tour H8. Jouer sur la colonne ouverte ici. Il est mieux en F7 qu'en H7 mon roi de toute façon. C'est clair. Allez, roi F7. G3, on dirait qu'il attend. Ah, il va peut-être préparer H4. Je me demande s'il n'est pas en train de jouer un truc d'ordi, vous voyez, où il y a des erreurs tactiques dont il faudrait essayer de profiter. Bon, de toute façon, ma tour F8 ne fait rien, elle est forcément mieux là. Tour H8. Le roi s'en va. Ouais, il perd des temps là. C'est comme s'il jouait sans plan en fait. Ce qui n'est pas tellement classique hein, ou habituel chez un joueur à 2005. Hein. Donc, je crois que le bot, encore une fois, est plus faible que ce qui est annoncé. Ok, bah c'était mon plan. J'ai joué tous ces coups pour faire fou H6. Donc, je vois pas pourquoi je vais pas le faire. Et il est obligé quasiment de prendre. Soit il me donnait la belle diagonale, soit il jouait fou C1, je sais pas. Enfin. Donc, tour prend. Et là, je vais peut-être pouvoir jouer sur la colonne H. Je vais peut-être pouvoir jouer sur la colonne H. Il essaye peut-être de fixer mes pions sur case blanche pour son fou. J'aimerais bien échanger les cavaliers en fait, parce qu'il est possible dans cette position que mon cavalier soit plus fort que son fou. Le problème c'est qu'il reste encore ce cavalier, il reste aussi des tours. Donc comment je fais pour échanger les cavaliers? J'ai un coup presque automatique, c'est cavalier E4, cavalier prend E4, pion prend E4, mais le pion E4 après il va falloir le défendre, je vais avoir cavalier F6, mais je vais avoir ça va être trop faible quoi. D'ailleurs il lui suffira de jouer un truc comme C3, fou D1, fou C2 et hop le pion E4 sera plus défendable. Est-ce que je double les tours donc sur la colonne H puisqu'on est là et que je tente de percer avec avec G5. Là tout de suite d'ailleurs j'ai même F4. Parce que si le pion G bouge, je prends le pion H. De toute façon je pourrais jamais pousser B5. Hein. Maintenant il y a un pion, pardon, il y a un pion et un cavalier qui tiennent la case donc est-ce que ça fait sens de jouer tour BG H8 et G5, pion prend G5, tour H2 échec. On donne un pion quand même, mais il y a peut-être du mat, c'est peut-être une grosse pression. En tout cas, je pense que ma tour en fera plus sur la colonne H que sur la colonne B. Donc on y va. Ok, là il va vouloir jouer, on le voit, pour cavalier As4. Mais bon, tout ça c'est long. Et pour moi c'est assez concret. Est-ce que j'ai G5 maintenant? G5, pion prend G5, tour échec. Si roi F1, je vais avoir tour échec, roi G2, tour échec, roi F3, E4. D'ailleurs, je peux jouer E4 tout de suite pour menacer mat, mais il faut d'abord qu'il prenne quand même. Donc on n'est pas encore au mat. Et je peux jouer cavalier H5. Je vois pas pourquoi au fait je jouerais cavalier H5. G5, pion prend, tour échec. Donc on va dire qu'il y a qu'en F3 qu'il est. C'est salutaire pour son roi, mais il n'est pas bien en F3 son roi. Et après, comment je récupère le pion? Je joue cavalier.
Cavalier H7 qui menace, cavalier prend... c'est pas mal ça. G5 il va peut-être pas prendre tout simplement. G5 pion prend tour échec, roi. Quoi qu'il peut faire roi F1, tour H1, roi G2, tour H2, roi F3. Ici il faut que je fasse tour prend E1, je suis un peu obligé. Tour prend E1. Et à moins qu'après roi F3, cavalier G4 mène au mat. C'est possible ça. Parce que tour prend H1, tour prend F2 mat. Donc ça donne G5, H prend G5, tour H2 échec, roi F1, tour H1 échec, roi G2, tour H2, enfin tour 8 H2 échec, roi F3, cavalier G4. Menace de prendre en F. Ici tour F1. Ok, je vais sacrifier un pion et puis il va pas jouer H5, il peut peut-être jouer G4. Si je joue roi F3 tout de suite, j'ai quand même cavalier G4, c'est une belle pression. Le roi est totalement enfermé et je peux essayer d'amener tranquillement le deuxième cavalier. Ok, roi F1, ça on avait vu. Donc ici je peux peut-être proposer la nulle. Alors j'ai peut-être cavalier G4. Ah non, j'ai pas cavalier G4 parce qu'il y a fou G4. Donc tour échec. Ok. Le roi revient. Et là, si je joue la tour 1 en H2, ça fait une répétition de coups en fait qui propose le nul. Et sinon, je joue l'autre tour. Et je joue pour roi F3, cavalier G4, tour F1. Et là, j'ai peut-être même le temps de jouer des coups débiles comme tour G1, suivi de tour G2, quoi. Déjà, on peut voir si l'ordi, si un jour, un 2005 me propose la nulle. Donc je reviens dans la position initiale, voir s'il joue pour la répétition. Ouais, il serait prêt à faire nul. Bon, ok, c'est intéressant. On n'est pas là pour faire des parties nulles, on est là pour progresser, on est là pour jouer. Donc du coup, je rentre dans la deuxième variante. Ok. Et ici, alors peut-être j'aurais eu le temps de jouer. Non, j'avais pas le temps de jouer E4 avant. Ici, cavalier G4. Donc franchement, je menace tour prend F2. Il a, à mon avis, ah non, il a aussi cavalier D1. Mais si je joue cavalier D1, je prends sa tour en E1 et je gagne. Donc il a que tour F1 qui est jouable. Et il est vrai que quand il va jouer cavalier D1 après, ce sera plus compliqué pour moi. Mais bon, cavalier G4, tour F1. Je peux déjà récupérer mon pion avec des coups comme tour F2, tour prend F2, tour prend A. Et puis j'ai mon deuxième cavalier qui pourrait entrer dans la danse. Oh là, je l'avais pas vu celui-là. Celui-là, il est surprenant. Celui-là, il est surprenant, je ne l'avais pas du tout calculé. Donc il veut amener son roi en... Ça a l'air périlleux quand même. Son roi en E4 là. Je suis pas obligé de le prendre. Puis on prend E4, roi prend E4. J'ai du matériel d'avance, tout va bien. Si mon cavalier peut ressortir, et c'est pas sûr. Si cavalier prend un F2 échec. Puis on prend E4, roi prend G4.
tour prend E1 du coup, tour prend E1, tour prend F2. Peut-être même pas que je joue tour prend F2 parce qu'il a tour H1. Non, il n'a pas tour H1, j'ai tour prend. Ok, échec. Ok. Et donc là, j'ai maintenant un pion de retard, ça c'était prévu. Mais je peux récupérer le pion F2, je pense. Tour prend E1, tour prend E1 et tour prend F2. Et si. Il va avoir la colonne H, mais je peux jouer roi G7 et il va un peu nulle part. Attention quand même à son roi, qui lui pourrait venir en F... Ah bah non, je contrôle la colonne F. Bon, j'enlève la tour. J'ai pas vu quels étaient les commentaires du bot, ça peut être intéressant. Et donc tour prend F2. Ok, fou D1, il protège, il attaque, c'est pas mal. Faut peut-être pas que je permette tour prend E4, donc c'est peut-être ici tour D2. Qu'est-ce qu'il fait de son fou? Il peut jouer roi F5 dans ce cas-là. Et je joue E3. Ouais, en fait, je suis pas bien là. J'ai l'impression que ça va pas. Mais il y a le pion D5 quand même que je peux aller attraper. D'ailleurs, s'il joue C4, j'ai peut-être 3 G6. Roi H4, menace fou H5. Tour H2 échec, et là c'est moi qui essaye de faire des répétitions pour m'en sortir. Quoique roi H4, je dois avoir roi F5, mais non. Ok. Tour D2, peut y avoir aussi tour F1 échec. Ok, j'essaye tour D2, j'essaye de jouer contre ce fou là, mais c'est pas évident. Ok, il s'en moque. Je vais pousser. Toujours pareil, hein, si tour prend. Fou échec, j'ai l'impression que le vent est en train de tourner dans le mauvais sens. Alors, faut que je vienne ici pour défendre mon pion, parce que sinon ça va être du roi E6. Pourquoi j'ai joué E3 en fait? J'ai joué E3 trop vite, fallait que je prenne plutôt ici tout à l'heure. Je me suis trompé. Et s'il fait pion pouce, j'aurai encore du cavalier F6 qui peut l'embêter un petit peu. Ok, on va tenter ça. On va essayer de défendre, on va essayer de tenir la position. On notera qu'on a... bah oui, voilà, j'aurais dû prendre en D5 tout à l'heure. On notera qu'on a refusé la répétition contre le bot. Alors, est-ce que je prends le pion B? Est-ce que je pousse E2? Est-ce que je joue tour F2? Histoire de repousser un petit peu, c'est peut-être bien tour F2. En même temps, son roi en F5 empêche sa tour de rentrer trop vite sur la colonne F. Ok, je vais prendre le pion B. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée non plus, parce que maintenant je vais avoir des faiblesses sur la colonne B. Et je vais peut-être jouer B5. J'aime bien B5, parce que je devrais pouvoir avec ma tour arrêter la colonne. Ouais, B5, allez, on attaque, on y va. B5. Puis on prend. Quoique si je joue tour A6,
je n'arrête pas grand-chose. Peut-être je prends un tempo déjà, ça c'est offert. Tour 1. Alors maintenant, quand il va jouer A6, je vais avoir cavalier B6. Ok, mais derrière, il va falloir que je puisse arrêter un peu tous les pions. Ça va quand même être très compliqué. Je peux avoir B6 avec l'idée. Tour A7 quand même. Cavalier B6, j'ai encore un code de temps pour le jouer. Donc tour A7. Ici, je peux jouer soit B6, soit C4. Ce qui me paraît mieux, C4, parce que je défends le pion. Il va peut-être ramener... Non, il peut pas ramener son fou dans la danse, parce que sinon je prends. Donc pion pousse. Et là, j'ai plus le temps de discuter, il faut que je prenne le pion. Quoique j'avais le temps encore, j'ai joué trop vite. Et oui, évidemment j'ai joué trop vite. Mais je peux défendre avec cavalier B6. Avec tour C7, c'est toujours bien d'avoir les tours derrière les pions. Parce qu'en plus quand je vais pousser, tour prend, pion pousse, et c'est fini. Donc ça je le joue. Tour C7. La tour derrière le pion. Voilà, il est obligé, je pense, sinon je gagne. Et là j'ai pas encore gagné. Hein. J'ai pas encore gagné parce qu'il a des pions bien avancés. Et ma tour est un peu bloquée en fait. Et il va clouer mon cavalier si je joue pas tour C7. Par contre, si je joue tour C7, ou tour C8, ah, roi G6, je vais avoir du mal avec tour C8. Tour C7 et cavalier... cavalier F2M, roi G6. Tour C7, G6 est un coup embêtant. Cavalier F6. Ça tient, je pense. Parce qu'après, je menace de pousser moi aussi E4. Faut pas se tromper là en fait. Hein. Donc faut prendre son temps. C'est ici que ça va mal se passer. Tour C8, roi G6, tour G8, roi H6. Tour C8, roi G6, cavalier F8, échec. Je pense que ça peut aller. Mais tour C7, ça me paraît mieux. Si roi G6. Sur roi G6, je dois avoir E4. Allez, on y va. Ça va être chaud. Hein. Ouais. Alors ici, cavalier F6. G4. Ouais, mais cavalier prend D5. G4, cavalier prend D5. Si G7, j'ai roi. F7, roi. E6. Cavalier F4, roi prend B6. Ça sent la nulle, ça. Roi prend D5, pardon. Ça sent la nulle. Et je peux pas jouer tout de suite E4. Marqué sur cavalier prend D5, G7, j'ai roi
F7 quand même. Je vais me faire arnaquer, je le sais, parce que ces pions sont avancés et que c'est un bon joueur. Voilà, par exemple, là j'ai plus de cases. Sur G7, je suis très très mal. Donc c'est cavalier F6 qui doit revenir. Et je vais être obligé de donner mon cavalier contre le pion. Et sur cavalier F6, il va jouer G5. Voilà, elle est là l'arnaque. Elle est là l'arnaque. Mes pièces se gênent, j'avais pas assez d'espace et je suis en train de perdre cette partie. Va falloir même que je donne mon cavalier contre rien du tout en fait. Et juste contre du temps. À moins de pouvoir jouer E4. E4, G6. Cavalier F6. G5. Cavalier G8, tour prend G8, roi F7. Faut que la tour bouge là par contre. Tour bouge, roi prend G7, roi prend E4. C'est peut-être nul encore ça. Mais c'est maigre. Et est-ce que E4 est obligé dans l'histoire? Ah, sur cavalier F6, G5, j'ai cavalier H5 quand même. J'avais oublié celui-là. Cavalier F6, G5, cavalier H5. Cavalier F6, G6, roi F7. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Ok. Donc je disais... Ah oui, mais roi F7, tour F8 échec. Roi prend G7, tour prend F6. Et après, je pense que c'est nul, parce que le pion B, il peut pas facilement gagner avec. Et déjà, il va falloir qu'il se débarrasse de mes pions. Par exemple, je peux jouer tour E7, tour prend D6, et boum, je pars avec E4. Et ça, c'est totalement nul. J'ai pas un moyen de sauver mon cavalier, par contre, on est sûr de ça? Je vois pas. Je vois pas. Il aurait fallu que mon cavalier soit en E7 et en D5 par exemple. Il y était tout à l'heure, remarquez. J'avais pas pensé à cet aspect de défense, c'est-à-dire un cavalier E7 échec depuis D5 qui faisait une fourchette. Mais bon, c'est la même chose. En fait, je vais prendre le pion pour, euh, pour le cavalier, quoi. Ok. Et là, si je ne m'abuse, si quelqu'un a des chances de gain, c'est plutôt les noirs et ça doit être nul sinon. Bon, si je joue tour E7, c'est totalement nul. Et si je joue tour D7, donc, pour voir ce qu'il va faire, il va avancer son pion jusqu'à G6. Mais je mettrai mon roi en B8 et tout devrait bien se passer en fait. Ou alors tour E7. Pour forcer un peu les événements, tour prend D6, E4. Déjà il peut mettre tour... Non, il peut pas mettre tour E6, je gagne. Donc il va falloir qu'il recule sa dame. Ouais, bon, allez, hop. C'est comme ça que ça va annuler. Tour D7, j'y crois pas. Déjà tour D7, il y a roi E6 peut-être. Quoique roi E6, je m'en moque. Je joue E4. Bon, encore une fois, au risque de regretter, je le tente. Ok, échec. T'as le droit. Je vais venir là. F7. G5. Là, je peux pousser E4, il va faire tour échec, roi G6, ça reprend.
Non, mais celle-là, jamais, 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 jamais il la gagne. Ok, je vais pousser D5 puisque ça marche pas. Échec, je reviens. Le truc, c'est que dans les finales de tour, le pion B, c'est le plus facile pour la partie qui défend. Il suffit de mettre le roi en B8 parce qu'en fait, il peut pas passer. Il n'y a pas la place pour les blancs de passer derrière, quoi. Donc il suffit de rester avec le roi en G8 ici, et puis de jouer des coups de tour sur la première rangée, et ça va aller. Et d'ailleurs, puisqu'il joue ici, je peux peut-être même déjà mettre ma tour sur la première rangée. Alors, attention à ce qu'il fasse pas d'erreur non plus, hein. Tour D8. Ok, il revient. Et là, là, il joue des coups bizarres quand même. Je trouve qu'il prend des risques. Il prend des risques qu'un 2005 ne prendrait peut-être pas. Parce que là, va quand même falloir qu'il arrête mon pion. Donc il sera à l'heure, hein. Par exemple, roi F7, tour H6, E7, non, il n'est pas à l'heure. Donc il faut qu'il fasse des échecs tout le temps maintenant. Mais il peut faire des échecs tout le temps parce que cette case est défendue pour les échecs, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et si je passe devant, échec, je viens là, là il a un problème. Mais du coup il fait tour prend, roi prend, G6, E7. Bon, de toute façon, dans mon cas, aller en H7, c'est débile, parce qu'il va faire tour H6, échec. Donc il faut plutôt que j'aille ici pour me soustraire des échecs. Et quand il va jouer tour D6, je disais roi C7. Tour prend D8, roi prend D8, G6, E7, G7. Et on se retrouve tous les deux avec une dame en fait. Je fais dame, il fait dame avec échec. Et j'ai pas possibilité sur mon roi étant en D8, sur G6, de jouer. Si, j'ai la possibilité de jouer roi E7. Et là, je suis dans the carré. Donc du coup, peut-être son meilleur coup à lui, c'est de faire tour prend E6, tour prend E6 et G6. Et là, peut-être que ma tour n'arrête pas le pion, parce qu'il faut que je revienne roi D7, roi F6. Bah écoutez, on va voir, hein, il a pris un risque, on va voir comment il va se débrouiller avec son risque. Ok, échec. Alors ici, il y a quand même un truc à vérifier, c'est sur roi D7. Est-ce qu'il n'a pas tour D1? Il a tour D1 en fait. Puis on pousse, tour E1, tour D1, et il faut que mon roi revienne. Il est peut-être un peu loin du coup. Roi G6. Ah ouais, ça marche pas. Et dans ce cas-là, ce que je dois faire, c'est essayer de sacrifier. Ah, c'est dangereux même. Ce que je trouve dangereux ici, c'est roi D7. Tour E1. D2, tour D1. Roi E7. Donc en fait, sa tour est là, mon pion est là, et tout le reste est un peu pareil. Et à partir de là, il joue roi G6. Avec l'idée de sacrifier sa tour contre mon pion. Parce que par exemple, sur roi D6, je vais jouer roi F1, roi H7. Je peux pas vraiment empêcher G6, G7 échec. Si peut-être avec tour... Mais mettons que je l'empêche pas, il joue G6. Et là, si je fais tour D...
G7, échec. Il peut jouer G7, tour prend G7, échec. Ça, c'est pas bon pour lui, mais bon, ça devrait être nul aussi. Ce qui me fait peur, c'est si préalablement, il fait un tour prend E7, tour prend E7, et boum, G6. Mais bon, je peux toujours rendre la tour. Ici, je pense que c'est nul, même si je joue roi ici, tour D1. Le roi revient. Même G6, roi F8, roi G6, roi F8 aussi, roi H7. C'est embêtant ce roi H7 quand même. Mais bon, est-ce que sur roi H7, j'ai un coup comme... genre tour D4? Parce que s'il joue G6, poum, c'est mat. J'ai envie de tenter ça. Même si on a compris, hein. F7, G7, là si je reviens toujours, on peut le faire encore une fois, si je reviens toujours avec mon roi, je suis sûr de la nulle. Mais je vais jouer un peu le risque. Ok, poum. Encore une fois, c'est parce qu'on s'entraîne. J'aurais pu prendre la nulle il y a une demi-heure déjà. Hein, donc là, on s'entraîne, on veut en voir un peu plus. Ah, il joue pas roi G6. Donc là, il va échanger les pions. On échange les pions, c'est totalement fini. Lui, il veut forcer la nulle. Donc ici, attention, hein, roi E6, G6, roi F6, on n'en parle plus. Et si tout reprend, ben, j'arrêterai son pion tranquillement. Donc roi F6, je reprends de l'espace que j'avais plus. Je vais chercher son pion. Et on va dire nul. Tour prend, roi prend. Au moins, c'est nul. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va regarder un petit peu le Game Report. Pour ça, il faut que je change un truc. Un Game Report, il faut que j'enlève ma tête. C'est toujours pareil. Voilà. Vous l'avez ici. Et moi, je reviens au truc. On va regarder les moments clés. Alors, j'ai super bien joué. 95, il trouve que c'est bien. Et les blancs ont joué un peu moins bien. Je pense qu'il n'a pas joué ces 2005. On a vu qu'il était gagnant un moment, que j'étais gagnant un moment, et que finalement, on s'est raté. Donc, fou G7, ouais, normal. Ici, a priori, ça ne le fait pas hurler. On est dans une sorte de Benoni, c'est compliqué. Tout tient la route, on dirait. Voilà, ça c'est une erreur. Vous voyez, en plus, je l'ai joué vite. J'étais sûr que c'est bien. Ici, il me recommande quand même de prendre la nulle. Et c'est vrai qu'après, j'étais en difficulté. Donc bon, j'avais la nulle en même temps, j'ai dit je m'entraîne. Hein, donc je joue... ok. Donc ici, peut-être la... non. Ah non, pardon, c'est pas ça qu'il me dit de faire ici. Est-ce que je peux le mater avec E4, c'est ça? Non, je vais pas le mater, son fou va bouger. Ou alors cavalier. Si fou prend, pion prend... Et je vais récupérer le pion G5, j'ai une bonne pression sur le... Ah non, non, ça va pas du tout. Il me dit fou prend G4, F prend G4, cavalier E4. Ah oui, cavalier E4, gros problème. Ah, quand on n'est plus dans la partie, c'est plus la même. Bon, E4 menace mat quand même. En mettant les deux tours. Donc soit il bouge son fou, mais après E4 c'est peut-être fou D1. Ah non, mais même s'il bouge son fou, ça... Ah si, ouais. E4. Et ouais, fou, il sacrifie le fou. B5, apprend B5, G prend F6. Parce que si par hasard il joue fou D1... Ah, et cavalier G4 cette fois. Et fou prend G4 ne marche. Si, ça marche. Tour échec.
Bon, c'est vrai que je peux jouer cavalier H7, c'est vrai que je peux jouer cavalier H5. Euh, et j'ai même... Ah oui, c'est vrai, du cavalier E5 que j'avais pas vu, qui va sauter lui aussi en G4, et là ce sera maintenu, enfin du moins les deux cavaliers vont se tenir, ou cavalier F3. Ouais, ok, c'est tendu. Ou même cavalier C4 pour empêcher le roi de sortir. Ok, next. Ah oui, alors du coup, lui, E4, oui, c'est ce qu'il disait, bah, ça on l'a vu. Next. C'était à cause de la répétition de coups. Et oui, là aussi, j'ai joué trop vite. E3. J'ai joué trop vite, il y avait mieux. Euh, C'était tour prend, non? Ah non, ça va pas non plus. On reprend E4, tour D2, fou G4, cavalier F8, fou H5, échec. Roi G7, tour F1, ouais, effectivement. Après, il y aura tour F7. Donc, faut peut-être l'empêcher. Faut jouer tour F2 et roi G3. Ouais, c'est ça. Cavalier prend E4, C4. Enfin, de toute façon, je pourrais jouer roi G6 quand je veux. Fou H5 échec, roi G7, tour E2, cavalier C5 échec. Ah oui, j'active en plus le cavalier. Ok. Et encore une faute. Bah oui, parce qu'après je suis faible sur la colonne B. Ouais, j'ai vraiment très mal joué cette phase-là. Bon, je suis perdant d'ailleurs à ce niveau-là. Mais du coup, peut-être encore tour F2, il faut empêcher l'entrée. Non, c'est pas ça. Euh, hmm, Est-ce que on va regarder ce qu'il propose parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Et tour H2. Ah, j'ai pensé à tour H2, mais bon, fou G4, tour prend B2. Ah oui, pour écarter le fou, ouais, ok, subtil, mais au-dessus de mon niveau. Et ici, il préfère que je reprenne avec la tour. G6. Et alors après, là, il a joué G6, cavalier F6, ouais, c'est ce qu'on avait. G7, tour B8. Ah oui, comme ça, avec le cavalier en F6 et la tour en B8, on tient bien la case G7. Et après, on peut même faire tour C8 si on veut et commencer à partir avec du C4. Mais bon, on n'est pas gagnant. Là, ça va bien, il est content. Bah oui, il s'est trompé, donc ça s'améliore un petit peu. Et tour A2 est pas le mieux. Peut-être c'est ça alors. C4 avec cavalier B6 derrière. Non, A7, cavalier B6. Promotion. On fait même pas cavalier prend. Ah, ok. Un cavalier B6 tout de suite pour être tranquille, pour pouvoir bloquer. G6. Tour F2 échec. Roi G5. Roi F8, roi H6, roi G8, fou G4. Suivi sans doute, on ne le voit pas, mais de fou E6. Et on ne pourra pas empêcher la promotion du pion ici. Peut-être un temps alors. Tour F2, échec, voilà. Pour avoir le temps de pousser. Roi G4, tour A2. Ah ouais, en plus on a reculé le roi et on a le temps après de jouer tour A2. Le roi est moins bien. D'accord. Je pense pas à ces petites subtilités éloigner le roi en fait. Encore une erreur. Ouais, tour C7. Là j'ai été mou. Il y avait ah bah oui, cavalier C5 qui contrôle B7 justement. Ah ouais, bien vu. Et là c'était gagnant là. Tour B1, tour C3, tour A1, tour F3 échec, roi G4, E4. Tour A7, ouais, il faut encore la gagner quand même. Ça il aime pas. Il préfère tour A7. G5. Cavalier H5. C'est vrai que pendant cette phase, j'ai raté le cavalier H5 en fait. Ok, donc nouvelle interruption. Ici, c'était mieux de jouer cavalier E3 échec et on gagnait. Roi E4. Bah oui, roi E4, il peut pas aller très loin. Cavalier prend G4. Ah ouais, bah ouais, pour essayer de prendre les deux pions. G7, tour C4 échec. Ça fait peur G7 quand même, hein. Roi D3.
tour des 4 échecs, ouais, c'est quand même très très chaud. Là, je vois mes limites de calcul dans les finales où il y a un pion qui est très avancé, j'ai peur. Bon, au moins là, ça tient un peu le coup. Quoique, je suis encore gagnant ici. Et ça, c'est une blunder. Ah ouais. Ah bah j'ai peut-être tout de suite... Non, j'ai peut-être pas eu 4. Oh là là! Tour F7. On échange les tours et ça gagne. Mais oui, comment j'ai pu rater ça? Alors c'est la fatigue en fait. Tour prend F7, roi prend F7. Et là, game over, hein, c'est totalement gagné. Bon, mais j'étais tellement sur l'optique de la défense, vous voyez, que j'ai oublié que j'avais même une possibilité de gagner. Ok, bon, bah, c'est parti nul. Ça reste une partie intéressante. Je pense que c'est un adversaire que je peux essayer de battre. J'en rejouerai peut-être, mais je vais continuer la série et j'ai fait nul. Alors je vais prendre un adversaire au même niveau la prochaine fois ou encore plus fort. Et voilà, c'est tout bête, hein. Vous jouez une bonne partie et vous ratez des coups gagnants aussi simples à la fin. Et c'est un peu la vie, ça aussi. Donc il faut vraiment tout regarder. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.